Et on continue donc ces dossiers concernant les difficultés d'apprentissage de certains jeunes et ce que le système leur offre. Hier, on vous a présenté un reportage. On était avec des petits, maternelle. La petite fille, vous en souvenez, Maëlie a répété sa maternelle. Aujourd'hui, on est un petit peu plus vieux, avec Florent, un jeune homme qui était à l'école publique, le même genre de situation. Les parents pensent qu'il y a des besoins, différents spécialistes qui évaluent qu'il y aurait des besoins. Et là, la mère, là, je vais le voir dans l'extrait, dans le reportage, là, des démarches, puis d'autres démarches, puis encore des démarches. À toutes sortes de portes où elle est allée frapper pour pas obtenir de résultats, puis que finalement, on lui dit que son enfant n'a pas vraiment de besoin. La conclusion est intéressante parce que finalement, cette dame-là se tourne vers une école, peut-être que vous le connaissez de nom, l'école Vanguard, là, très, très spécialisée pour des... J'entends, j'ai pas d'enfants qui sont allés là, mais j'entends qu'on fait des miracles à cette école. On fait de très belles choses. On a beaucoup de demandes. On ne peut pas accepter tout le monde. On accepte vraiment les enfants qui sont dans le besoin. Et notre jeune Florent, lui, a été accepté là. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est rendu compte qu'il avait des besoins, contrairement à ce que la mère s'était fait dire depuis tant de mois et tant d'années. On va écouter ça, on en discute après. En fait, la première année de Florent a été difficile. On a vu très tôt qu'il y avait de la difficulté à apprendre à lire. Apprendre les fameux mots étiquettes était très ardu. À chaque jour qu'on pratiquait, il les écrivait de façon différente. Donc là, on a commencé à sonner le signal d'alarme. Il y a eu de l'orthopédagogie comme juste en février de cette année-là. Et ça s'est poursuivi, les problèmes en deuxième année. Et avec un minimum de services en orthopédagogie, il fallait toujours que je demande qu'il ait de l'aide. Le service s'achevait parfois sans aucune raison ou il fallait qu'il donne le service à d'autres enfants par la suite. En troisième année, ça a été la même chose. Malgré que là, il avait accumulé 2 ans de retard, on donnait le minimum de services. Il n'a jamais vu d'orthophoniste non plus de tout son primaire à l'école publique. Est-ce que vous vous êtes tourné vers le privé pour aller chercher une évaluation? Oui, en fait, à l'âge de 3 ans, j'avais remarqué que Florent avait des difficultés de langage, donc on est allé consulter une orthophoniste au privé. Elle nous avait émis un rapport que j'avais mis de côté parce que par la suite, son langage s'était développé avec le CPE. Et là, en première année, je l'ai ressorti. En deuxième année, là, on est allé faire vérifier les oreilles, l'audition. On s'est rendu compte qu'il y avait un trouble de traitement auditif. Ensuite de ça, on est allé en neuropsychologie, toujours au privé. Et là, on a découvert la dyslexie, la dysorthographie. On a été admis à l'IRD, qui est l'Institut Raymond Dewar. Il a fait partie pendant 1 an de ce programme-là. Il a eu du soutien en orthophonie. Il a eu aussi de la rééducation dans le bruit avec une audiologiste. Par la suite, on a fait du neurofeedback avec aussi la neuropsychologue. Et on a fait par la suite aussi de l'orthophonie au privé. Comment Florence se sentait ou se sent en classe, dans une classe régulière parmi des enfants qui n'ont pas ces problèmes-là? Est-ce qu'ils arrivaient à suivre? En fait, c'était très difficile, hein? Il y avait beaucoup de bruit. En fait, les classes sont très bruyantes. Il y a beaucoup d'élèves. Ils étaient 24. Ouais. Et son trouble de traitement auditif fait qu'il perd certains sons qui sont dits par l'enseignante. Il va les confondre. Donc, dans les dictées, c'était très, très, très difficile. Et là, à un moment donné, vous vous dites qu'il n'y a pas suffisamment d'aide. Vous portez plainte au protecteur de l'élève. Oui, en fait, on a commencé par porter plainte au commissaire. On est allé à la commission scolaire. On a demandé de l'orthophonie pour notre fils. On est allé devant le comité. Le comité nous a dit non, il reçoit toute l'aide nécessaire. Si vous n'êtes pas satisfait, allez au protecteur de l'élève. Ce que j'ai fait. Le protecteur de l'élève a regardé le dossier avec tous les dossiers de professionnels qui recommandaient de l'aide en orthophonie. Et puis, lui aussi a conclu que notre fils avait eu toute l'aide nécessaire à l'école et que la commission scolaire avait choisi de ne pas offrir ce service d'orthophonie. Donc, il n'y a pas d'orthophoniste qui se promène dans les classes régulières pour aider les enfants en difficulté. Pourtant, vous aviez quand même une évaluation qui démontrait que votre fils avait un retard, là. En fait, j'en avais plusieurs même. J'avais plusieurs rapports. J'avais une grosse pile de rapports qui démontraient que une rééducation en orthophonie était nécessaire, mais malheureusement, ce n'est pas offert dans les écoles publiques.
Comment ça se passait en classe? Est-ce que c'est un enfant qui est devenu anxieux? Est-ce que c'est un enfant qui était inquiet de se trouver dans une classe de type régulière? Comment ça se passait? Bien, en fait, c'était un enfant qu'on pouvait facilement oublier dans le fond de la classe. C'était pas un enfant dérangeant. C'est un enfant qu'on pouvait lui donner du travail, puis il dérangeait pas sans problème, sauf qu'il n'arrivait pas à le faire. Donc, ça aurait pris quelqu'un en permanence assis à côté de lui pour pouvoir l'aider. Il est devenu un petit peu avec un problème d'estime de soi. Dans le fond, il disait tout le temps, moi, je suis pas bon, je suis pas capable de faire ça, je veux pas aller à l'école, j'aime pas ça, je veux pas lire. Il commence à lire. Il commence, puis il a 11 ans. Il commence à aimer la lecture. Donc, toutes ces années-là ont été perdues. Puis là, on arrive en 4e année. Oui. Comment ça se passe au niveau de la décision qu'il doit reprendre sa 4e année? L'année dernière, donc, il était en 4e année. L'enseignante et l'adjointe m'ont fait venir au mois de novembre pour un plan d'intervention. Là, ils m'ont dit, ça ne fonctionne plus, Florent a trop de retard, faut penser à une autre option. Donc, l'option, c'était de reprendre une année, évidemment, ou ils m'ont proposé de m'en aller, de le placer, en fait, dans une classe langage, là, qu'ils disent. J'ai fait mes démarches, j'ai regardé à la commission scolaire ce que c'était les classes langage, mais en fait, c'est des élèves avec plusieurs problématiques différentes, dont des fois des troubles de comportement. Il se ramasse toutes sortes de choses dans ces classes-là. Je ne le voyais pas aller dans une classe comme ça. Alors, on s'est tourné vers l'école Vanguard qui est spécialisée en dyslexie, dysorthographie. Ils ont seulement 12 élèves par classe, donc la moitié de moins. Les enseignants sont des orthopédagogues formés et ils ont des orthopédagogues en plus flottants dans l'équipe, donc qui permettent du décloisonnement. Donc, on coupe les groupes en plus petits, donc ils travaillent en sous-groupe de 3 ou 4 élèves, 3-4 fois par semaine environ, Florent? En sous-groupe. Oui. Ouais, alors, il travaille de la fluidité. En lecture, il va travailler des mathématiques aussi en sous-groupe. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on retrouve au public. Et là, est-ce que vous sentez que Florent a trouvé sa place en milieu scolaire? Oui, il est très heureux. Il y a beaucoup de plaisir, même qu'on a dû réajuster un petit peu. Hein. Des fois, l'enseignante nous a dit, là, il y a beaucoup de fun. Il va falloir calmer les ardeurs un petit peu, mais non, ça a changé vraiment son comportement, son attitude, son estime de soi aussi. Là, maintenant, il a hâte d'aller à l'école. Il aime ça. Il revient de l'école, il nous raconte ses journées, il a fait des choses le fun. Ça a changé complètement. Mais vous, comme enseignante, est-ce que vous vous trouvez démunie face à ces enfants-là? Ben oui, parce que souvent, si j'ai plusieurs de mes élèves dans la classe, là, si j'en ai 5-6 en difficulté sur 24, bien, je dois m'occuper de ces 5-6-là, mais aussi des autres dans la classe. Donc, c'est pas toujours évident. Je peux pas toujours être là au bon moment et être assis à côté de chacun des élèves pour les aider dans chacun leurs problématiques différentes. Donc, il faut être comme une pieuvre. Avec les outils qu'on a, il faut essayer de les aider le mieux qu'on peut. Il y a eu des consultations publiques en éducation à l'automne. Le ministre Proulx parle aussi d'une politique de réussite scolaire qu'il devrait annoncer au printemps. Vous voyez ça comment, l'avenir des enfants? Bien, je pense qu'il va falloir investir plus d'argent dans les écoles, puis il va falloir que les ministres descendent dans les écoles, viennent voir c'est quoi la réalité des enseignants puis des élèves aussi, parce que c'est pas toujours facile ce qu'on vit à tous les jours. On manque de services dans tout. Dans ma classe présentement, j'ai pas assez de dictionnaire, donc juste ça, c'est comme un minimum à avoir. On a besoin d'argent dans tout, autant dans le matériel que dans les services. Donc, vous avez bon espoir que Florent est à la bonne place, que vous avez fait les bons choix? Ah, c'est sûr, on est 100% certain qu'il a fait les bons choix. Il est heureux. Premièrement, c'est vraiment ce qu'il nous dit, que c'est le bon choix. Il dit qu'il aime l'école. Avant, il haïssait l'école. Alors, c'est vraiment le bon choix. Puis je pense que de ces écoles, il devrait y en avoir plus au Québec. Des écoles spécialisées où les enfants sont écoutés, compris. Puis ce qu'il me dit aussi, c'est que tous les amis sont pareils comme lui, maintenant. Alors, ils ont tous le même défi à surmonter et ils le font ensemble. Dis-moi, Florence, c'est quoi la différence que tu vois de l'école publique à l'école Vanguard maintenant où tu es? À l'école publique,
Il n'y avait pas beaucoup d'aide. Il y avait beaucoup de personnes aussi dans les classes. C'était bruyant. Puis là, à ma nouvelle école, il y a moins de personnes, on est 12. Il y a moins de bruit. Il y a plus d'aide. Puis, il y a tout, là. Retour discussion sur ce cas, le cas de l'ensemble des écoles publiques. Est-ce que le genre de services que ces enfants attendent peuvent devenir disponibles un jour?